La communauté internationale célèbre la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut dire que lorsqu'on évoque la question des violences faites aux femmes, au niveau du système des Nations Unies, cela remonte déjà à 1993, où l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la déclaration sur la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Alors, c'est cette déclaration qui définit la notion de violence à l'égard des femmes comme étant tout acte adressé à l'égard, tout acte de violence adressé à l'égard d'une personne en raison de son sexe féminin. Ça peut être des actes de violence sexuelle, ça peut être des actes de violence physique ou psychologique, et ça peut même être des menaces de violence de tout genre. Alors, la communauté internationale, le droit international notamment, considère ces agissements aujourd'hui comme étant une grave infraction, comme étant de graves atteintes aux droits de la femme. Et depuis lors, depuis 1999, les Nations Unies demandent à ce que chaque 25 novembre, les organisations de la société civile, les gouvernements, les acteurs et les femmes puissent célébrer cette journée en faveur de l'élimination de toutes les violences à l'égard des femmes. Il faut dire que tout un instrument juridique de protection existe aujourd'hui, ils sont consacrés et permettent d'accompagner cette lutte-là en faveur de l'élimination de toutes les violences à l'égard des femmes. D'abord, dans le système des Nations Unies, depuis 1945, avec la création de l'Organisation des Nations Unies, la DIDH en 1948 a cristallisé dans le marbre des droits de l'homme que les personnes humaines sont dotées d'une dignité et que cette dignité-là mérite d'être respectée. Alors ce principe-là seul suffit pour que les violences à l'égard des femmes ne soient pas perpétrées. Mais plus tard, nous avons eu d'autres instruments juridiques comme la Convention relative à l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, qui est un instrument majeur en matière d'élimination des violences à l'égard des femmes. Mais en Afrique, nous avons également d'autres instruments comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et son deuxième protocole additionnel relatif aux droits des femmes. Bien entendu, il y a plusieurs autres instruments et les instruments généraux qui concernent les droits de l'homme incluent à chaque fois également les questions d'élimination des violences à l'égard des femmes. Mais au Bénin, nous avons également un arsenal juridique qui protège les femmes contre les violences à l'égard des femmes. Dans la Constitution déjà, qui consacre les droits et devoirs des citoyens, il est précisé que personne ne doit subir des peines cruelles, inhumaines et dégradantes. Donc à partir de ce moment-là, le législateur veut que les femmes vivent en toute dignité et que leurs droits soient respectés. Très récemment, nous avons eu en 2021 la loi sur la répression des infractions liées au sexe des personnes et de la protection des femmes en République du Bénin. Cette loi est venue accentuer un peu plus la répression des infractions de violences faites aux femmes et donne un certain nombre de prérogatives à l'Institut national de la femme qui aujourd'hui est doté d'un statut de partie civile et peut saisir les juridictions même lorsque la femme qui a été victime de violation ne se décide pas à saisir les juridictions pour que justice soit rendue. Donc aujourd'hui, nous avons une panoplie de mécanismes de protection des droits de la femme contre les violences contre elles, et il est important que les femmes puissent véritablement s'investir dans ces mécanismes-là pour que les violations dont elles sont victimes puissent arrêter un jour. Donc nous avons la Cour constitutionnelle aujourd'hui qui est garante des droits de l'homme, qui protège les droits fondamentaux des citoyens, y compris des femmes. Nous avons la Commission béninoise des droits de l'homme, qui est aujourd'hui une institution nationale des droits de l'homme très compétente et qui connaît également des questions liées à la violation des droits de la femme. Mais outre ces institutions, ces juridictions-là, nous avons également les juridictions de droit commun, c'est-à-dire les tribunaux et les cours d'appel, qui sont également compétents pour connaître de ces infractions-là. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le répète, il est important d'éprouver les mécanismes de protection des droits humains pour que les violations des droits humains dont nous sommes victimes dans notre siècle soient endiguées.
Parce que si nous ne faisons pas l'exercice devant les mécanismes, devant les juridictions, devant le juge constitutionnel et devant les autres mécanismes non juridictionnels, nous n'aurons pas de résultat. Et c'est pourquoi d'ailleurs le 25 novembre est le début des 16 jours d'activisme sur ces questions-là et va déboucher sur le 10 décembre qui est la journée internationale des droits de l'homme. Vous savez, c'est extrêmement difficile lorsqu'on est victime de violences sexuelles, lorsqu'on est victime de violences physiques ou de violences psychologiques. C'est parfois compliqué au regard des considérations sociales, au regard des stéréotypes, au regard de tout ce que notre entourage peut penser de nous et au regard également de la prise en charge psychosociale qui est absente au niveau qui est quasi absente au niveau de notre État pour les femmes de se décider lorsqu'elles sont victimes de ces violations d'aller en justice. Tout ce que je peux dire simplement, c'est ayez le courage de dénoncer vos bourreaux, ayez le courage d'aller devant les juridictions. Dénoncer, c'est la seule solution. Si vous ne dénoncez pas, vous allez continuer par subir. Et quand on subit, on finit par périr. Moi, je pense que ce qui peut permettre aux générations futures de savoir que la femme est sacrée, que la femme également est une personne humaine qui mérite dignité, qui mérite respect, c'est la capacité des femmes d'aujourd'hui à éprouver les mécanismes, les nombreux mécanismes de protection des droits de l'homme qui existent et qui pourront leur permettre de jouir paisiblement de leurs droits comme toute autre personne.